Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 10 décembre, il est 7 h et la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent est là. Et aujourd'hui, c'est une vidéo, j'avais trop hâte de vous la proposer parce que pour moi, ça a été certainement, si on exclut Daredevil, ma meilleure lecture de l'année. Voilà. Et si je ne devais vous conseiller qu'un seul comics dans cette sélection, parce que je ne vais pas vous remettre le Daredevil que j'avais fait l'année dernière, j'ai hésité, parce que la série a tellement évolué depuis le temps que honnêtement, si vous ne lisez pas le Daredevil de Chip Zdarsky, je peux rien faire pour vous. Lisez le Daredevil de Chip Zdarsky, c'est la meilleure chose que vous pourriez lire en ce moment, tout éditeur confondu. Je veux même pas savoir ce qu'il y a ailleurs, je veux même pas, il n'y a même pas de concurrence, même pas la question, c'est même pas, voilà, ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est trop bien dessiné, c'est trop bien écrit, c'est trop bien, c'est tout bien. Bon, je reviens quand même sur ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un titre Batman, comme je vous le disais hier. Et ce titre Batman, c'est mon titre préféré de l'année. À la sortie du film The Batman, quelques comics ont été publiés par Urban. On a eu notamment les republications de Halloween. Il y a eu Batman Ego, etc., etc. Et celui qui m'a mis la claque, c'est un comics que j'attendais avec énormément d'impatience parce que je ne l'avais pas suivi aux États-Unis en VO. C'est un comics dessiné par Andrea Sorrentino, qui a notamment été sur le projet de Green Arrow New 52 avec Jeff Lemire, et ils forment très régulièrement un duo. C'est-à-dire que Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, c'est un duo qui se retrouve très régulièrement ensemble. Ce qui fait que moi, quand je les vois dans un comics, honnêtement, je prends presque les yeux fermés. Je me dis toujours, c'est bien, ça sera bien, il n'y a pas de raison que ça soit pas bien, puisque franchement, les deux sont hyper talentueux, donc il n'y a pas de raison. Et aujourd'hui, on est là pour parler, alors il n'est pas avec Jeff Lemire, mais il est avec Mason Tomlin, le scénariste, c'est pour ça que je vous parlais de ça, de The Batman, enfin co-scénariste de The Batman. Et il a publié donc ce comics Batman. Et je me suis dit, ouais, un mec de la télé, enfin ou du cinéma en tout cas, qui vient faire une pige dans le comics, parfois c'est mi-figue mi-raisin, parfois ça peut être pas terrible, et parfois ça peut être super. Je pense à Jeff Loeb notamment. Jeff Loeb a travaillé très longtemps à la télévision. Et aux États-Unis et aux comics, il a fait des merveilles et des choses qui restent. D'autres sont parfois moins inspirés malheureusement. Et là, là c'est pas le cas du tout. Là, j'ai pris une immense claque. Alors déjà, je voulais dire un truc, c'est que la qualité de l'édition d'Urban, c'est-à-dire que si vous voulez l'offrir à Noël, très clairement, voilà, vous allez être heureux de l'offrir parce que la couverture est magnifique. Vous avez une belle édition, c'est un beau volume. Quand vous l'ouvrez par exemple, je vais vous montrer la première planche, enfin la deuxième planche pour être précis, mais regardez comment ça s'ouvre. Tout de suite, vous êtes plongé dans votre lecture. Là, vous lisez ça sur votre siège, sur votre canapé, au fond de votre lit. Et regardez la deuxième planche, pareil. Regardez comme c'est sublime, comme c'est magnifique. Et donc évidemment, déjà rien que ça peut justifier l'acquisition de ce comics, en tout cas selon moi. Très clairement, si vous devez l'acheter, achetez-le. Maintenant, si vous posez la question, pardon, achetez-le. C'est un comics qui est assez violent, je préfère préciser. Et c'est un comics donc qui, comme son nom l'indique, Batman imposteur, va raconter que Batman, après avoir lutté contre la pègre, contre la criminalité, contre toutes les formes des actions dans sa ville, la ville retrouve enfin son calme. Il a accompli son objectif, ça y est, il y est arrivé. Batman a plus ou moins pacifié la ville. Tout son travail, il peut enfin être récompensé et enfin arriver à son objectif. Manque de chance, au moment où il arrive à cet objectif, un Batman prend son identité et décide de faire des mauvaises choses, des agressions, etc. etc. Je ne rentre pas dans le détail pour ne pas vous spoiler l'intégralité de tous les actions qu'il va faire dans le comics. Et il va décider, comment vous dire, la police et toutes les personnes qui croyaient en Batman vont se retourner contre lui, elles vont le chercher et l'attraper, aller le chercher dans la ville tout simplement. Et donc Batman doit échapper à la police, comme souvent d'ailleurs, mais là il doit échapper à la police, plus trouver la personne qui lui veut du mal tout simplement. Et notamment il y a une inspectrice, donc Blair, je sais plus comment elle s'appelle, Blair Wong, c'est écrit derrière, Blair Wong, qui veut véritablement essayer de trouver la vraie vérité, parce que elle comprend pas tellement ce qu'on lui raconte, pour elle c'est un petit peu étrange, et donc elle essaye un petit peu de comprendre véritablement ce qui se passe, et justement elle veut la véritable identité de Batman notamment, parce que pour elle, voilà, c'est un danger, nanana, enfin voilà.
le découpage chez Andrea Sorrentino, c'est sa plus grande force. Mais c'est également d'une certaine manière sa plus grande faiblesse parce que son style, comme un Jock notamment, est un petit peu... comment dire, est un petit peu original. C'est poisseux, c'est comme vous pouvez le voir, vous voyez, je vous montre des planches, vous voyez, c'est toujours très sombre, très dark, mais forcément on va dans le cœur de Gotham, on va dans le cœur du GCPD, dans les enquêtes du GCPD, on va également d'un certain côté suivre en fait la police, essayer de comprendre Batman et de se dire pourquoi il est devenu comme ça, qu'est-ce qui lui a amené à penser ça. Et donc c'est un travail très introspectif sur le personnage. Alors vous voyez, vous avez ce genre de planche qui est vraiment un découpage particulièrement très Andrea Sorrentino, c'est un découpage qui n'a pas de règles, qui est très original, qui est très différent. Quand vous lisez son Green Arrow notamment, il y a des planches, elles sont enfin, je veux dire, c'est très compliqué d'imaginer un auteur lui dire tu vas faire ça comme ça. Je pense que vraiment il est d'une imagination débordante et ça là-dessus vraiment c'est assez génial. Et puis parce qu'en plus il sait exceptionnellement bien dessiner. Il dessine extrêmement bien les villes, extrêmement bien les personnages, extrêmement bien les ambiances. Il y a un travail de la couleur qui est particulièrement soigné. On sent que la mise en page, regardez cette planche, vous pouvez rester devant pendant 10 minutes avec l'adoration en vous disant mais qu'est-ce que c'est que ce dessin? Qu'est-ce que c'est que cette classe? Pourquoi ce comics n'est pas encore dans mes mains? Eh bien, vous avez la chance de pouvoir l'acheter, prenez-le. Il n'est pas très cher en plus. Et on a vraiment un comics merveilleux, sublime, qui va vous emmener dans le cœur de Gotham, dans le cœur du personnage du Batman, du Chevalier Noir. Vous allez découvrir la relation qu'il entretient avec la police, avec ses ennemis, avec le crime, notamment sa vision de la justice, essayer de comprendre le personnage, se mettre à sa place. Et cette planche par exemple, je vous la montre, bon elle est un tout petit peu spoilante, mais j'espère qu'elle ne vous gâchera pas le plaisir, mais cette planche là, je me souviens, mais j'ai fait mais waouh, le découpage, l'ambiance, la couleur, j'irai pas plus loin parce qu'après je vais vous raconter trop de choses. Mais très clairement, on est face à une merveille, face à l'un des comics pour moi de cette décennie, j'ose le dire. C'était absolument génial, je me suis régalé, j'étais complètement happé dans l'histoire, en fait je ne l'ai pas lâché. Et je l'ai relu là, en fait, parce que je me suis refait The Batman en Blu-ray il y a quelques jours, voilà. Il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, parce que c'était pendant mes vacances d'octobre ou novembre, je sais plus quand est-ce que j'étais en vacances. Et je me le suis refait juste comme ça pour le plaisir. Et quand je me le suis refait, j'ai pris une nouvelle fois un pied incommensurable à regarder le film. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de relire un comics en rapport. Alors je me suis dit, est-ce que je me refais un Halloween que j'avais déjà lu 2 ou 3 fois? Et ben non, je me suis dit, tiens, celui-là, je ne l'ai pas relu depuis que je l'ai refermé. Et quand je l'ai relu, ça m'a refait la même impression de je suis content d'être dans cet univers, je suis content d'être avec eux, je suis content d'être avec ce personnage dans ce Gotham là, même si c'est un Gotham poisseux et c'est génial. Voilà. Franchement, si vous ne devez lire qu'un seul comics Batman cette année, et en plus c'est un volume unique, il n'y a pas de suite, etc. Enfin, clairement, pour moi, si vous deviez acheter, bon, évidemment, l'offrir à quelqu'un, bon, sachez qu'il y a un petit peu de violence à l'intérieur, donc évidemment, ne l'offrez pas à un enfant de 6 ans, mais si vous avez un ado, en tout cas, qui est suffisamment mature pour le lire, offrez-lui, parce que vraiment, je pense qu'il va kiffer, ou en tout cas, qui a aimé le film The Batman, qui adore cet univers, qui adore le Chevalier Noir, vous le décevrez pas hein, quand vous lui offrirez ça, hein, ça c'est garanti, parce qu'il va être happé par l'histoire, il va se dire, ah ouais, mais c'est ça les comics, bah ouais, c'est ça les comics, et ça, c'est pas pour enfants, entre guillemets, mais c'est surtout que ça raconte véritablement quelque chose, c'est puissant, c'est beau, et je le conseille plus que chaudement. Donc voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un bon soutien. Et je vous attends évidemment en commentaire pour me dire si vous avez lu ce comics, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'avez aimé, est-ce que vous l'avez pas aimé. Si vous l'avez pas aimé, je veux savoir pourquoi. Et moi personnellement, en tout cas, je vous le conseille vivement, comme vous l'avez pu voir dans la vidéo. Et voilà, ça c'est vraiment, je pense, un comics qu'il vous faut dans votre bibliothèque. Alors je vais dire en urgence, voilà, il n'y a jamais d'urgence. Mais si vous devez faire des choix dans mon calendrier, déjà je vous fais un choix en fait dans le calendrier, mais je pense que celui-ci est particulièrement approprié. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve nous dès demain à 7 h pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Ciao!